Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo ce soir particulière liée avec la rétention et en même temps pas trop liée, dans le sens où je voulais parler en fait de la communication dans le monde moderne. Vous me dites, Thomas, c'est quoi encore ce sujet? Attendez. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on communique tout le temps de manière instantanée. Et c'est problématique ça en fait. C'est problématique parce que on a notre attention qui est n'importe où en fait. Donc on a notre dopamine qui est dispersée. Donc j'avais parlé dans une de mes premières vidéos justement, le rôle de la dopamine dans la stimulation et aussi dans la volonté d'atteindre les buts, dans le cadre de la rétention. Lorsque vous retenez, vous remettez votre dopamine à zéro, d'une certaine manière. Vous n'êtes plus au moins sollicité au niveau sexuel. Mais vous remettez aussi votre dopamine lorsque vous coupez les réseaux sociaux, lorsque vous arrêtez d'écrire à tout le monde, lorsque vous regardez des vidéos YouTube, lorsque vous avez arrêté de passer du temps sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, je sais pas, choisissez votre médium de communication. Pourquoi je vous parle de ça, les gars? Parce que je voudrais en parler en fait dans un contexte particulier, celui avec les femmes. Dans la dernière vidéo sur le travail, j'avais précisé que lorsqu'on appelle quelqu'un, en fait, on le dérange tout le temps. Donc le but, c'est que la personne, elle peut toujours raccrocher n'importe quand. Le but, c'est de prendre rendez-vous, c'est de se voir en personne et de créer un espace de temps sanctuarisé. D'honorer son temps, de se respecter soi, de respecter le temps de l'autre personne. Et moi, parfois, au début, je ne l'ai pas fait, mais il y a des personnes aussi qui ne veulent pas le faire. Et ça arrive. En fait, la messagerie instantanée, c'est quoi? C'est un phénomène extrêmement récent. Dans le sens où, avant, on s'envoyait des lettres, ou on envoyait, je sais pas moi, des pigeons voyageurs. C'était une lettre aussi, d'une certaine manière. Il y avait le courrier, ensuite il y a eu le télégraphe, ensuite il y a eu le téléphone, etc. Ensuite il y a eu le message, short Message Service, SMS. Et le problème, c'est que ça a révolutionné la communication, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, et on n'en connaît pas les règles, on ne connaît pas les conséquences de ça. Dans un rapport homme-homme, c'est juste la communication directe. Moi, je dis toujours, servez-vous de la messagerie comme pour la logistique, c'est-à-dire prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous pour créer un espace de temps où on va discuter des choses. Ça sert à rien de discuter de ça et de ça, sauf si c'est une personne très proche et que vous êtes vraiment, à la fois, je veux dire en termes de relationnel, mais qu'elle est éloignée géographiquement. Ça, je dirais, c'est la seule exception. Mais sinon, pourquoi je dis ça? Parce que on met notre attention partout. Surtout avec les femmes, elles nous écrivent et elles veulent tout de suite notre attention en fait. Et ça les rend folles, et d'ailleurs ça les rend folles à la fois au sens bon et mauvais du terme, qu'on leur répond pas tout de suite. Et nous, lorsqu'on leur répond tout de suite, on leur donne de la validation. Elle dit « Ah, il y a toujours quelqu'un pour moi ». Sauf que ça va être valable dans les 50 premières années de ta vie. Allez, je suis gentil, 40. 35 même. Au bout d'un moment, tu vas perdre en valeur sexuelle et tu vas avoir des gosses sur les bras ou pas de gosses sur les bras, tu vas être toute seule, etc. Et je vais pas être méchant, je vais juste dire la vérité. C'est-à-dire, les femmes, elles vont tomber dans ce piège de croire qu'il y aura toujours quelqu'un pour les sauver. Mais croyez-moi, au bout d'un moment, il y aura les autres femmes, elles auront des enfants, ou pas d'ailleurs, et elles seront entre groupes de vieilles filles, et elles détesteront les hommes parce que c'est tous des porcs, et voilà. Entre-temps, ce sera elles qui auront jamais choisi de se mettre avec quelqu'un à long terme et de faire le sacrifice, de sacrifier le potentiel de relations infinies pour la réalité d'une relation finie avec une seule personne, ancrée avec des enfants ou pas dans une famille. Et le problème, c'est que c'est ça en fait. Lorsqu'un mec répond tout de suite à une fille, il est à sa disposition en fait. Il respecte pas son temps, il respecte pas son attention, il se respecte pas lui-même, il se respecte pas en tant qu'homme. Il est littéralement, oh, la femme elle me donne de l'attention, oh vite, faut que je lui réponde. Non, je fais, bon mec, tu réponds pas tout de suite, si elle est pas contente, voilà. Moi maintenant, mes potes femmes, si elles veulent parler, si elles sont sur là, je leur dis, écoute, on s'appelle. Pas un milliard de messages, on s'appelle, point final. On s'appelle, et si t'as pas de temps pour qu'on s'appelle, c'est-à-dire que tu me donnes pas de valeur en tant que personne, tu ne donnes pas de valeur à mon temps. Et c'est aussi une question de savoir même des limites aux gens. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils respectent pas votre espace. Et en fait, lorsqu'on envoie un message, on dit pas, ok. On peut pas ouvrir la lettre et se dire, ok, c'est une lettre de telle personne. Et il n'y a pas d'introduction, c'est, oh, bleu, je me sens pas bien. On respecte plus soi-même ses émotions, et les autres ne respectent plus leurs émotions. On se respecte plus, c'est le bordel, il y a de l'invasion partout. Voilà. Et pour finir, en fait, je dirais, faire gaffe, en fait, à l'attention méritée et l'attention non méritée. L'attention méritée, c'est d'attention réciproque. C'est lorsqu'il y a une relation saine. Dire, je te donne ton temps, tu me donnes ton temps. Et il y a conscience de ça, c'est clair. L'attention non méritée, c'est une femme qui dit, oh, il m'arrive ça et tout. Et vous arrivez et vous dites, ah, bah comment je peux t'aider? Oh non, en fait, j'ai pas besoin de ça. Salut, merci. Boum. Là, vous lui donnez cette dose de validation, elle se barre. En fait, non. Il y a quelqu'un qui vous dit ça. Vous la laissez sur lu, vous archivez la conversation, vous bloquez. Vous choisissez.
C'est ça. Et ça c'est surtout dans les médias sociaux et dans les applications de rencontres, qui sont en fait des applications hypergamie, polygamie, qui sont totalement ultra toxiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a fait réfléchir et vous encourage à passer moins de temps possible sur les médias sociaux et à rencontrer le plus les gens dans le réel ou à parler à vos proches. Ciao.